C'est pour que je sache comment je dois le... Ah non, mais voilà, c'est un peu qu'on a une discussion nous. La décharge nous a toujours posé un problème. Parce que, comme le disait Bénédicte, on est à la fois dans le catastrophisme et dans l'esthétisme du déchet, de la misère, etc. Donc c'est compliqué. On a deux problèmes en fait, c'est ça et les enfants. On peut dire qu'il y a des gamins dans les décharges, il y a des gamins récupérateurs dans les rues. On a vu des gamins syriens de 7 ans à Beyrouth. Mais entre ça et les montrer, il y a un pas. Et moi, finalement, je me dis, il ne faut pas montrer d'enfants parce que l'idée, c'est de valoriser des travailleurs et leurs activités. Mais moi, je ne valorise pas, je ne cautionne pas le travail des enfants. Après moi, qui travaille en Inde, où il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans la récupération, j'ai demandé à des enfants de récupérateurs de faire des dessins, de dessiner leur maman et leur papa au travail. Et ça m'a semblé intéressant parce que les dessins qui avaient été produits semblaient naïfs au premier abord, mais qui en réalité étaient très proches de la vérité. Vous avez par exemple Angeli qui dit que mon père, comme un héros, grimpe sur la montagne de déchets pour les ramasser. Et si on voit une photo que j'ai prise en haut de la même décharge de Ocléa, celle où il y a les mâches fer un peu plus bas, on voit que finalement c'est très similaire. On retrouve au premier plan cet homme avec un sac sur le dos. On voit des gens qui sont en train de trier et de récupérer les matériaux. Donc là, en fait, on le voit, on l'aperçoit un petit peu, mais c'est en fonction. Là, on a les textiles, les cartons d'un côté, on a le rickshaw ici. Donc c'est très similaire. À Istanbul, par exemple, ils ont été longtemps tolérés. Et en 2012, paf, une loi qui dit tout récupérateur sera soumis à 6 000 euros d'amende et son matériel confisqué. Et tout grossiste sera soumis à 12 000 euros d'amende et son dépôt fermé. Et donc là, on a vu une mobilisation des grossistes qui défendent leur gagne-pain, le bout de gras, et qui ont eu gain de cause avec des arguments très environnementalistes. Si on ne récupère pas, vous allez voir quand la ville va être sale. Pareil pour les chiffonniers du Caire, qui au moment d'une réforme se sont mobilisés pour dire « Ok, vous voulez plus de nous, on arrête de ramasser les poubelles, vous allez voir la ville ». Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait grève, et ça a été absolument terrible. En plus, en plein mois de juillet, avec des températures de 40 degrés, et les habitants du Caire et les autorités se sont dit « Oula !» Et quand souvent dans les discussions, on sépare l'informel du formel, non, l'informel alimente le formel, mais en même temps n'est pas reconnu. C'est une forme d'inclusion perverse de ces deux types systèmes, mais en fait c'est un même système. Il y a une augmentation impressionnante des travailleurs de déchets lors de la crise de 2001. Donc un nombre important de personnes qui ont perdu leur travail commencent à se dédier à ce type d'activité. Et donc, il y a un certain nombre de coopératives qui commencent à se former pour réclamer effectivement de meilleures conditions de travail et de meilleures conditions de santé. Et donc là, c'est l'une des coopératives, des 12 coopératives du Grand Buenos Aires, où effectivement les travailleurs essayent d'avoir des contrats directement avec la ville pour essayer d'éviter les intermédiaires et pouvoir donc donner des conditions de travail meilleures, des salaires meilleurs. Là, on a ce hangar qui a été construit, il avait été construit un an avant mon arrivée, ma visite. Et donc, il y a un service de santé qui est garanti à ces travailleurs. Vous voyez, ils ont des uniformes, des gants. Donc, on essaye quand même d'améliorer et cette demande d'amélioration est de plus en plus forte et il y a de plus en plus de projets en ce sens. On ne peut pas prendre sans rendre. C'est absolument impossible pour moi. Déjà, il y a évidemment le fait que les gens soient d'accord d'être pris en photo, sinon pas de photo. Dès que quelqu'un dit non, moi je veux pas de photo. Mais surtout, on rend quelque chose, quoi. Ça, c'est très... Ou comme toi, tu as fait à Delhi, c'est encore mieux. Quand il y a l'expo, on invite les gens à venir. Les gens qui sont pris en photo dans l'expo viennent et ont le droit de parole. Ça, c'est encore mieux, ça, c'est l'idéal. Là, par exemple, il y a Sidiki qui est par là. Ben, malheureusement, là, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est. Mais genre, il habite pas loin, normalement, hein, où il n'est plus là. Voilà, dans le principe, l'idée, on ne fait pas que prendre. C'est très important, ce point de vue-là. Après, du coup, on va mettre un autre documentaire sur la mise en place de l'exposition à Delhi, où justement, à la fin, les récupérateurs et les enfants des récupérateurs sont venus participer à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, à l'inauguration de l'exposition.